The Flash était un projet que j'attendais énormément. Quand j'ai découvert le héros, quand j'étais gamin avec Grant Gustin, j'avais des étoiles plein les yeux et avec ce projet, j'étais hype comme jamais, des ascenseurs émotionnels, comme je vous l'ai dit dans ma précédente vidéo, qui m'avaient hypé plus ou moins avec des avis américains, qui m'avaient vraiment chauffé, puis des avis français qui m'avaient refroidi. Au final, est-ce que The Flash est un véritable banger ou une catastrophe monumentale ? Salut tout le monde, c'est Spidey, on se retrouve enfin aujourd'hui pour la critique du tant attendu The Flash. Ça y est, après plus de 40 ans de développement chez DC, il est enfin sorti dans nos salles aujourd'hui en France. Je l'ai découvert hier mardi soir en avant-première, parce qu'il y avait beaucoup d'avant-premières qui étaient disponibles en France. Dites-moi vous, si vous l'avez découvert un mardi soir ou ce mercredi, ou même après, si vous voyez cette critique après. Mais du coup, aujourd'hui, on va revenir sur ce film The Flash, qui a fait beaucoup polémique de par ses reshoots, de par ses changements de réal, de par ses arrêts de production, avec les polémiques aussi qu'il y a eu par rapport aux acteurs. Sachez que je ne défends pas, bien sûr, Ezra Miller qui a fait des choses extrêmement graves, donc ce n'est pas parce que je vais dire du bien de lui que je le défends. Je suis en total désaccord avec ce qu'il a fait, bien évidemment, mais là on parle juste du film The Flash. Je comprends tout à fait ceux qui en font la censure, mais voilà, j'avais quand même envie d'en parler parce que j'adore ce super-héros. Donc aujourd'hui, on va parler donc de The Flash avec un avis sans spoiler, et puis on fera peut-être une partie avec spoil, vous verrez ça dans le titre, mais on va en parler essentiellement sans spoiler. N'hésitez pas à vous installer confortablement, à vous abonner, à liker et à partager si mon contenu vous plaît, et c'est parti, on parle du film The Flash. Alors, est-ce que j'ai complètement kiffé ou est-ce que c'était pourri ? Eh bien, je suis clairement mitigé. Il y a de très bonnes choses. Pour vous donner un petit avis avant de rentrer dans le positif-négatif, The Flash, c'est clairement pas le banger que les Américains nous avaient vendu, on n'est clairement pas là-dessus, mais c'est un film qui se veut quand même être cool, c'est un bon divertissement, mais de là à dire que c'est un banger, non, on en est quand même très loin. Spider-Man a creusé Spider-Verse, mais le défonce de très loin. On a vraiment trop de lacunes, je pense, dans ce film pour apprécier vraiment à 100% le film. On a vraiment quand même pas mal, mais vraiment pas mal de défauts qui font un vrai montage. C'est pas des mini-défauts en fait, c'est des défauts qui sont assez énormes. On va en parler, on va revenir notamment à la CGI, mais il y a énormément d'autres défauts dans le film qui font que, et bon, vous allez passer un moment, mais sans plus, qui est vraiment dommage, un petit gâchis je pense, concernant ce qu'on nous avait vendu, ce qu'on attendait clairement de ce film. On va peut-être être sur un petit gâchis, mais j'en sors quand même mitigé et j'ai passé globalement un bon moment. On va donc rentrer dans les points positifs. Pour les points positifs, sans spoiler évidemment, c'est la première heure et demie de film. Jusqu'à un certain point, je ne vous dirai pas lequel, mais jusqu'au moment où on a commencé à rentrer dans le multiverse, eh bien le film était très intéressant. Là on avait beaucoup d'émotions, on avait des explications sur le lore de Flash, on voyait pas mal de choses qui étaient très intéressantes à l'écran, notamment liées au pouvoir de Barry. Ça faisait plaisir de voir certaines choses à l'écran. On avait aussi la découverte de l'autre Barry avec une relation entre les deux qui était plutôt sympa, mais je vous l'ai dit, on va avoir une bonne heure et demie de film, je pense, qui va être très sympa à regarder. Puis après, le film va se perdre dans quelques intrigues assez étranges, dont on va revenir dans les points négatifs par la suite, mais vraiment, c'est assez dommage puisque le film va se perdre alors qu'il avait une trame scénaristique qui était super intéressante et super émouvante liée aux parents de Barry, et je trouve ça assez dommage. Mais pour le coup, on va retenir cette première heure et demie, je crois en gros que c'est la première heure et demie, j'ai mis au global, hein, mais il me semble que c'est ça, où vraiment le film, c'est clairement la meilleure partie du film selon moi. Ensuite, on peut noter la très bonne performance d'Ezra Miller qui joue un double rôle, donc notre Barry et le Young Barry, le Barry de l'autre univers, qui je trouve fait un super taf. Il joue super bien les versions différentes de chaque Barry. On a notre Barry un peu plus posé, puisque au début il est le même Barry que le jeune Barry qu'on voit par la suite dans le film, mais le Barry de notre univers commence à grandir, à évoluer au fur et à mesure qu'il va passer du temps avec l'autre Barry, au contraire, où l'autre Barry va être encore plus fou, un peu plus bébête que le Barry qu'on avait déjà. Donc c'est un jeu totalement différent qui a été très bien réalisé par Ezra Miller, donc vraiment un grand bravo. On va voir également cette relation parent-Barry qui va être très cool, très émouvante vraiment, et le film va être parfois assez émouvant, ce qui va faire partie aussi de ses points forts. Sacha Caillé va être également un très gros point fort du film au niveau performance, on en reviendra
plus tard sur l'importance de son personnage qui selon moi est un point négatif. On a un peu de fanservice, même si ça reste très mauvais selon moi pour le fanservice. On a un petit peu de fanservice qui est cool, notamment avec, sans spoiler, hein, le Batfleck qui est présent, vous le savez, si vous avez vu les bandes annonces, je pars du principe, sans spoiler, que vous avez vu les bandes annonces, et donc on a le Batfleck qui, eh bien, est très cool, qui fait plaisir à revoir, bien qu'il n'ait aucune utilité précise dans le film, et eh bien, c'est tout. Après, j'avais un autre point positif à vous délivrer, mais je pense que ça va vous spoiler, donc je ne vais pas vous le dire, mais en soi, c'est un bon divertissement. Vous allez passer un bon moment devant The Flash, et j'ai passé un bon moment, c'est pour ça que j'ai noté dans les points positifs, donc globalement, vous allez passer un bon moment. Maintenant, on va ouvrir le paquet de sel, enfin le paquet de sel, le tube de sel, je sais pas, vous appelez ça comme vous voulez, mais on va rentrer dans les points négatifs concernant The Flash, et je pense que c'est le point négatif qui va revenir dans toutes les critiques, c'est la CGI. Et la CGI, mesdames et messieurs, comment vous dire, je pourrais vous la résumer en un mot, c'est la honte. Autant, parfois, le film sait se montrer assez ingénieux et essaye de proposer des idées de mise en scène très très cool, autant les scènes épiques que le film essaye de nous proposer ne sont pas du tout aidées par la CGI qui est, mais abominable. C'est peut-être le pire film que j'ai vu, au niveau CGI. Vraiment, on a des scènes qui sont mais horribles, notamment une au début qui est mais à s'en crever les yeux, vraiment, je ne déconne pas. Et on va avoir un climax, on y reviendra après, mais qui vraiment est horrible à regarder. Je pense que quand je me rachèterai le film en DVD, en Blu-ray ou quoi que ce soit, même en Blu-ray, je pense que ça va être dégueulasse. Je pense que je skipperai ce passage du film parce que vraiment c'est horrible à regarder, je vous dis, j'avais vraiment pas envie de regarder ce qu'on voyait là, même si on avait des personnages intéressants à l'écran, c'était vraiment dégueulasse et quel gâchis à la fin, vraiment, c'est horrible. Donc selon moi, en fait, le film s'en tire plutôt bien avec la CGI parce que il n'en fait pas vraiment l'usage pendant une grande partie du film, mais vraiment, au moment où le film essaye de se rendre épique, ce qui est normal pour un film The Flash, ce Flash est censé être épique à certains moments, il a aussi d'autre part du super-héros, comme le fait qu'il soit drôle, un peu foufou dans tous les sens, le fait qu'il soit très intelligent aussi, oui, mais il y a des moments où il faut savoir être épique, et malheureusement le film n'arrive pas à l'être, que ce soit avec lui, mais aussi avec les autres personnages, où ça va être tout aussi dégueulasse pour les autres. Je voulais être un peu indulgent avec le film, mais là, vu le niveau, c'est clairement pas possible. On dirait que tout le film a été fait en 2 semaines. Il y a des séquences qui ressemblent à des cinématiques de PS3, et encore, je pense, sans déconner, que des cinématiques PS3 sont plus agréables à regarder, et parfois, on se croirait même dans un jeu vidéo, c'est sans déconner. Ensuite, on va parler de l'histoire qui, pour la première heure et demie, est très cool, mais qui ensuite va se perdre dans le fanservice qui est vraiment dommage, et on va avoir cette quête principale que suivait notre Barry, qui va être un peu oubliée, et on va te la rappeler à la fin, mais vraiment, on va se perdre dans le fanservice selon moi, jusqu'à carrément sortir de l'histoire principale du film, qui est donc en lien avec les parents de Barry. On ne dira rien là-dessus, mais c'est clairement dommage, puisque eh ben, on avait une histoire qui tenait la route, qui était émouvante, qui était super cool à suivre. On avait vraiment envie de voir ce que Barry allait faire, ce que ça allait causer, et au final, non, on te montre que, oui, le multivers, c'est eh bien, la nostalgie pour vous faire plaisir à vous les fans, mais on oublie complètement de créer une histoire derrière, de développer des personnages, et c'est clairement dommage. Et en parlant de fanservice, on va avoir une grosse séquence en fanservice qui m'a pas du tout intéressé. Clairement, on va avoir, je vais pas vous dire du coup, mais on va avoir des personnages qui vont faire leur retour, qui sont clairement dégueulasses, surtout que, voilà, je pense que pour ceux qui attendaient des caméos, vous allez être certainement déçus avec ce qui est proposé dans le film. Je ne dirai rien, on y reviendra en partie spoiler, mais c'est clairement l'une des pires parties du film, pardon. Mais vraiment, c'est dommage. On va avoir aussi quelques longueurs dans le film, mais ça, c'est pas le plus dramatique, où vraiment, on va avoir, je pense, après l'arrivée du Batman de Keaton, je ne vous dis pas quand c'est, bien sûr, donc aucun spoiler. Après l'arrivée du Batman de Keaton, on va avoir quelques séquences avec lui, et après, on va avoir une grosse séquence qui va être très longue, où tu sens qu'ils ont tiré là-dessus, ce qui va être assez long, et selon moi, je l'ai ressenti, donc vraiment, il y a des longueurs dans le film qui ne devraient pas être ici. Ensuite, le climax. Voilà, le climax, il fallait y revenir parce qu'il n'y a rien, voilà, que ce soit visuellement, mais c'est même pas visuellement, en fait, ils ont rien essayé, clairement, le décor est horrible, je pense que vous l'avez vu dans les bandes annonces, c'est dégueulasse, on dirait qu'ils ont juste mis une plaque un peu sableuse par terre, qu'ils ont rajouté 2-3 vaisseaux, mais on dirait clairement
qu'on est dans un mode créatif d'un jeu vidéo où on commence sur un bloc et après on peut créer notre monde, sauf que on ne l'a pas fait, on a juste mis les vaisseaux et les persos directs parce qu'on n'avait pas le temps, et le climax est clairement horrible et dégueulasse, visuellement en fait visuellement c'est clairement ce qui fait que ce climax est gâché, mais en soi, même s'il aurait été beau, il n'est pas spécialement intéressant, je préfère largement la première heure et demie du film. Et ensuite, selon moi, l'un des gros problèmes du film, et on va terminer là-dessus concernant la partie sans spoil, c'est de quoi parle ce film. Parce que on nous a vendu plein de choses concernant le voyage dans le temps, concernant le multiverse, concernant la conclusion du DCU, concernant le lore de Flash. C'est tellement brouillon, comme je vous l'ai dit, on se perd clairement dans tout ça, en plus en rajoutant le fanservice, mais ça je l'inclus dans le multivers. Clairement, on essaye en fait de nous proposer tellement de choses qu'on s'y perd et qu'on ressort du film en se disant mais attendez, mais quel était en fait le but de ce film? Qu'est-ce qu'on voulait nous montrer? Est-ce qu'on voulait nous montrer une histoire sur The Flash? Et dans ce cas-là, c'est pas du tout ce qu'on aurait dû faire, parce que oui, le lore de The Flash, mesdames et messieurs, est complètement absent. On a une personne qu'on connaît de l'univers, qu'on va retrouver vraiment quelques minutes, qui a 3 lignes, vraiment, c'est clairement clownesque, mais ça ne parle pas du lore de The Flash. On n'a comment il s'appelle déjà? On n'a aucun, j'ai perdu le nom, on n'a aucun speedster, je crois, bref, aucun grand méchant de l'univers de Flash, aucune personne qui est dans la série, dans les comics, rien. C'est clairement une adaptation de Flashpoint, mais en fait, Flashpoint, ça racontait une histoire à part entière sur sur Flash. Là, clairement, je trouve qu'on se perd beaucoup trop dans ce que le film essaye de nous raconter, et le film, en fait, essaye de nous raconter quelque chose, mais ce n'est pas vraiment clair, ce qui fait que, le film est un peu brouillon, et ce côté brouillon est renforcé par la CGI qui est très très moyenne. Vraiment, c'est clairement l'un des gros points faibles du film, c'est que c'est un gros brouillon avec des CGI vraiment dégueulasses, ce qui fait qu'on ressort avec un espèce d'avis sur le film qui est assez étrange, et au fin, aucun avenir pour le MCU, non, pour le DCU est clairement teasé. On a peut-être, allez, un espèce de teasing vers la fin du film qui va être assez étrange, mais on va pas développer quoi que ce soit là-dessus. Bref, je vais pas m'éterniser là-dessus. Pour conclure, concernant cette partie sans spoil, le film est plutôt bon. On va pas se mentir, même si là je viens d'énoncer tous les points négatifs, fallait que je vide mon sac, mais en soi, j'ai passé un bon moment quand même devant The Flash, c'était un bon divertissement, mais de là à dire que c'est le banger tant attendu, le banger qui a changé la vie de Jaden Smith, qui a été apprécié vraiment par Stephen King, qui n'aime aucun film de super-héros, non. Clairement, je pense que DC a sorti les billets pour ces personnes-là, parce que vous allez passer un bon moment, mais si vous attendez, et si vous croyez ces avis américains, vous allez clairement être déçus, parce que Flash, c'est un film qui va être gâché par son développement assez foireux, que ce soit son développement de personnage, mais son développement en général, ça va être complètement gâché. C'est une histoire de The Flash qui, me laisse un peu sur ma faim, puisque j'aurais aimé voir ça différemment, peut-être voir une histoire complètement différente. Je suis clairement déçu, même si je ne peux pas m'empêcher de me dire que, j'ai passé 2h30 qui ont été plutôt agréables. Donc, en soi, je pense que, au vu des attentes et au vu du potentiel qu'a le personnage, je suis clairement déçu. On peut être un peu indulgent concernant le personnage de Flash, parce que, oui, quand même, on a eu des problèmes de production concernant le film. Il a eu énormément de changements de réal, de problèmes avec les acteurs, de problèmes de reshoot. Bref, c'est pas le film qu'on attendait pour être le film parfait comme à la The Dark Knight, comme il était comparé. Mais voilà, quand même, il y a le minimum qui doit être respecté, qui parfois ne l'est pas. Et pour moi, c'est clairement dommage, et on est quand même sur un petit gâchis. Voilà ce que je pouvais vous dire sur le film The Flash. Dites-moi vous ce que vous en avez pensé, ça m'intéresse. On fera pas de partie spoiler parce qu'au final ça ne va servir à rien. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. On se retrouve nous très prochainement pour parler de The Flash, de Marvel, de plein d'autres choses concernant la pop culture. N'hésitez pas à vous abonner, liker et à partager si mon contenu vous plaît. Je vous dis à la prochaine, c'était Spidey. Prenez soin de vous. Salut tout le monde.